la vie en rose, même si c'est le cas. Aujourd'hui, nous voulons voir la vie en vert pour adopter bien sûr des comportements écologiques. Bonjour et bienvenue dans C'est Midi. Merci de votre présence et j'ai envie de dire, c'est midi, c'est... Et j'adore ce public qui voulait même anticiper. Hein. Voilà, donc ils n'ont pas attendu que je dise parce que c'est midi. En même temps, il enchaîne. Il dit, fait maintenant, mais vous avez bien raison, n'est-ce pas? Il est 12h. Il est 12h et c'est midi. C'est maintenant, aujourd'hui, pour ce lundi, mesdames et messieurs, vous avez autour de cette table Prissy la dégameuse. Juste en face d'elle, voilà, ça m'aurait quand même étonné que vous gardiez cette attitude jusqu'à la fin. Il fallait quand même que vous puissiez, voilà, n'est-ce pas? Et juste en face d'elle, je le disais, nous avons donc Lynn Jabert. Aujourd'hui, elle n'a pas sa casquette de policière. Et bien sûr, Jean-Michel Olin pour vous. Est-ce que la question mérite d'être posée? Qui est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Personne? J'ai entendu personne. Ouais, c'est ça. Personne pour m'aider là. Qui va venir vous aider dans cette Non, histoire? vous avez parlé de comportement écologique, mais il faut avoir des comportements hydrauliques aussi. Parce qu'il pleut à Abidjan et c'est ça. Voilà. Je suis là, c'est ça. Je vous offre mes services. Nous, on est éboueurs. C'est nous, on fait sortir l'eau sale qui sort, l'eau où il y a inondation là. Voilà, c'est ce qu'on fait. Et désormais, il faut adopter un comportement. Désormais, Abidjan, vous voyez, inondation partie par là. Vous pouvez vous habiller comme ça pour dormir. Ma chère, tu te réveilles le matin, si tu es dans l'eau, nage plat. Ça, c'est fini. C'est comme ça, c'est tout. Et je voudrais, voilà, profiter en même temps pour vous dire que ce ne sera rien de miser sur les éléphants footballeurs. On peut désormais miser sur les footballeurs, les éléphants nageurs. Parce que dans la nage, on a tout. On a tout. Avec ce qu'on a observé quand même ces derniers temps, il serait important que tout le monde puisse, on va dire, s'adonner à la natation. Hein. Non, c'est important. important. Apprendre à nager, c'est important. Très important. Voilà. Surtout éviter les zones inondables, les zones à risque. C'est cela. Il n'y a plus de zones à risque. Si, bien sûr. Aujourd'hui, pratiquement toutes les zones sont devenues des zones à risque. Là, franchement, je suis désolée. Il va falloir qu'on fasse une émission spéciale là-dessus et aller vraiment en profondeur et trouver des solutions parce que l'heure est quand même grave. Et tout cela, ce sont les effets collatéraux du réchauffement climatique. Hein. C'est l'homme qui contribue donc à la dégradation de la nature, de son environnement. Et voilà, il va falloir qu'on y travaille tout à fait. Effectivement, sensibiliser aussi les populations justement sur les comportements. Bien sûr, bien sûr. Aussi à éviter. Vous avez bien raison parce que dans quelques instants, sinon dans la deuxième partie de l'émission, nous aurons un spécialiste qui va nous en parler. Sur ce, vous savez bien que le vendredi dernier, nous avons reçu un jeune homme, un arrangeur pétri de talent qui répond donc au nom de... qui peut me dire son nom? Philippe. Et voilà. Et vous avez été donc nombreux à réclamer la parodie qui a été faite, le clip de Move Dadas qui a été donc... Mais je suis malheureusement au regret de vous informer que demain, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est seulement demain. C'est seulement demain que vous aurez, oui, demain, vous aurez donc le clip. Mais ça s'applaudit parce que c'est une bonne nouvelle aussi. Tout le monde était content, mais pourquoi vous n'êtes pas contente? Vous n'êtes pas contente qu'on n'ait pas le clip aujourd'hui? Franchement, la parodie. On va mon assaut. Hein. Ah ouais. Ça vous casse. Bah demain, vous ne serez pas sur ce plateau et Philo seul sera là, on le fera. Alors, comme on le disait dans l'échange, la surexploitation donc des forêts tropicales, l'élevage de bétail et plusieurs autres activités humaines exercent donc une influence, on va dire, croissante sur le climat et la température. Tout cela aboutit naturellement au réchauffement de la planète, d'où tous ces changements climatiques qu'on observe aujourd'hui. Agriculteur, je vis de plein fouet le changement climatique. Thème du jour, décortiqué tout de suite par notre docteur en humour, Philo. Merci, Caroline.
Ouais. On parle de, vous parlez à l'instant de réchauffement climatique. Moi, je dis, quand on parle de réchauffement climatique, le réchauffement climatique appelle au changement climatique. Alors, nous devons changer de comportement. Souvent, ça va en même temps de paix. Je dis qu'aujourd'hui, si le climat change, il faut qu'on change de comportement. Il faut qu'on change de comportement. C'est logique, hein. Oui, c'est logique. Il faut qu'on change de comportement. Vous parlez à l'instant de forêt. Nous sommes dans le faux. Nous sommes dans le faux actuellement. Au niveau du climat, on est dans le faux. CM2, on parle toujours de deux grandes saisons sèches, deux grandes saisons de pluie, une grande saison. Tout est mélangé aujourd'hui. Les enfants de CM2 sont dans le faux. Il va falloir réadapter l'outil. Oui, il faut adapter l'outil des élèves, là, comment on appelle, mais scolaires, là, en fonction de ce qui se passe en ce moment. Le maître même, il est en classe, il est en train d'enseigner aux élèves pour dire non, nous sommes dans la saison sèche. Nous sommes dans la saison sèche. En même temps, il pleut. En même temps. L'élève, et quand c'est comme ça, lui-même il est là, il a honte, les élèves là, monsieur, il fait ça, c'est quoi m'a donné de vous lire. Vous voyez, quand c'est comme ça, la honte, et je vais dire que c'est comme ça, et il faut changer de comportement. Aujourd'hui, si tout a changé comme ça, vous voyez, ça c'est un aspect naturel de notre existence. C'est-à-dire, quand le truc naturel change, changer de comportement. C'est quand on devait faire la nuit, les enfants font ça aujourd'hui dans la journée. C'est qu'on devait faire dans la journée, les enfants font ça dans la nuit. Pourquoi on ne va pas avoir des changements? Docteur Philo, oui. Tout ça contribue. Ça contribue au changement climatique. Fait la nuit, quand on fait la journée, ça change de nature. Ça va des mais loin de moi, je ne vais vraiment pas vous demander, docteur Philo, qu'est-ce qu'on fait la nuit, qu'on fait maintenant la journée. Je ne vais même pas prendre ce risque parce que je vous connais. Je le connais. Si je dois expliquer ça, là, ça même le journal de 20h, il ne peut pas finir. Non, il ne faut pas l'expliquer. C'est même aujourd'hui, quand vous allez pour passer le concours, quand vous allez les météos avant le journal, aujourd'hui, les gens même pour aller s'inscrire, même pour animer même la météo, les gens ont peur. Maintenant, ça sort en image, la météo en image. Là, toi, tu vas aller présenter pour dire, il va pleuvoir. Puis là, le soleil sort. Ils vont dire, c'est toi qui as menti à la télévision. Donc aujourd'hui, les gens, tout ce domaine-là. Et il faut changer. On parle de gaz à effet de serre. Je vous dis, tout ce qui provoque ce changement climatique, les gaz à effet de serre, c'est quand vous allez préparer les gaz, serrez bien. C'est ça qui a fait gaz à effet de serre. Si vous serrez bien, il ne va pas avoir d'effet de dessert dedans. Quand vous serrez, il n'y a pas de dessert. C'est tout ça là même qui contribue à au changement climatique. Docteur Philo. Tout est chaud aujourd'hui. Docteur Philo, qu'est-ce qu'on vous a fait? Je explique terre à terre pour que les gens comprennent. Non, ça c'est pas terre à terre, docteur Philo. Même quand vous allez dans nos kiosques là, oui, mais quand on va dans les kiosques, tout le monde demande tout ce qui est chaud. Diallo, spaghetti chaud, tout ça là, ça chauffe le climat. Même l'air qui est chaud aujourd'hui, mais ça nous énerve. On ne peut pas pouvoir tout truc. Donc franchement, il faut qu'on change de comportement, même de funérailles. Il faut aller sensibiliser les gens. Il ne peut pas te mettre à pleurer parce qu'on a perdu un neveu, une tante. Toi, tu es là. Ça chauffe le climat. Ça chauffe. On change de comportement. Voilà. J'aimerais profiter pour remercier les autorités forestières quant à la préservation de la forêt du Vango. Merci beaucoup, docteur Philo. Merci de nous avoir libérés. Et nous allons procéder à présent à notre micro-studio. Quelles sont les conséquences du changement climatique? La question est donc posée au public. Nous allons commencer de ce côté-ci. Alors, je vais demander à Prissi... Bon, d'accord, on partage. Lynn Javert à gauche et Prissi à droite. On démarre avec Lynn. Les conséquences du changement climatique. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Bonjour, vous vous présentez? Bonjour, je m'appelle Joseph Abdul. Joseph Abdul. Joseph, ah d'accord. Vous avez le même prénom que notre rédacteur en chef. Ah oui. Les conséquences du réchauffement climatique sont le fait qu'on n'a plus de saison, c'est-à-dire les saisons changent, et aussi il y a la pollution qui est à la base de cela, et le fait aussi que de la manière les choses ont été avant au niveau du climat, ce n'est plus la même chose. Perturbation climatique et tout ça. Et ça change aussi au niveau de l'océan, de la forêt, et aussi au niveau même de la population aussi. Merci infiniment pour cette réponse. Eh bien, nous allons prendre quelqu'un de mon côté droit. Bonjour. Ok, bonjour. Vous êtes monsieur? Moi, c'est monsieur Monsieur Abraham. Monsieur? Monsieur Abraham. Monsieur Abraham. D'accord, il n'y a pas d'Abraham dans l'équipe, mais c'est pas grave. Allez-y. Bon, les conséquences à la dégradation, voilà. Moi, je pense que on a la chose, comme on l'appelle, le désert, voilà, à l'horizon, si l'on ne prend pas soin de la nature. Et il y a le changement du climat,
aussi qui s'impose aussi. Mais justement, la question qu'on vous pose, c'est quoi les conséquences de ce changement de climat-là? Ouais, moi, je dirais bien que le changement de ce climat, Donc, vous avez parlé de sécheresse, de sécheresse, entre voilà. autres, et quoi d'autre? Sécheresse, désinfection, voilà, et plusieurs d'autres choses que, voilà. Etc. etc. Il y a quelqu'un qui peut l'aider? Toujours au niveau des conséquences, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait quand même lui donner un coup de main? C'est lui seul qui a voulu On va sauver aller le du groupe. côté gauche alors. Il y a un doigt féminin. Ok, on va passer le micro à la dame. Selon moi, ce qui Levez-vous crée... s'il vous plaît pour qu'on vous voit bien. Bon, selon moi, ce qui crée Les conséquences, les conséquences plutôt... des changements climatiques sont l'exploitation abusive de la forêt. Là, vous êtes dans les causes. Vous êtes dans les causes. On parle là des conséquences. Oh, les Attention, conséquences, parce que les ok. examens, c'est bientôt. Les conséquences. Oui. Bon, il y a des inondations et puis... D'accord, c'est déjà bon. Merci beaucoup. Merci infiniment. Agriculteurs, je vis de plein fouet le changement climatique et permettez-moi à présent d'annoncer notre invité témoin du jour. Il est planteur demeurant à Nakayo, sous-préfecture de Nayo. Il fait donc du cacao, du café et de l'EVA. C'est monsieur Kwame Kwadio Emmanuel. C'est faible, c'est faible, c'est faible, c'est faible. Monsieur Kwame Kwadio Emmanuel, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, madame. On est heureux de vous recevoir. Merci. Et il faut dire que vous êtes cultivateur, vous êtes agriculteur et père de 6 enfants. Oui. Est-ce qu'on pourrait quand même avoir une idée de votre histoire avec l'agriculture? Bien sûr. Je suis d'abord, je dirais que je suis né agriculteur. Parce que mon père et ma mère sont les agriculteurs. D'accord. Et moi également, c'est vrai que je suis allé un peu à l'école. L'école n'a pas marché, je suis retourné à la terre. Quand vous dites un peu à l'école, ça voudrait dire que... Parce que je n'ai pas fait de grandes études. Vous êtes arrêté en quelle classe? À l'école jusqu'en classe de seconde. Ah, c'est déjà bon quand même. Bon, je suis retourné à la terre. Et c'est quoi les raisons? C'est quoi les raisons qui vous ont poussé à retourner à la terre? Eh bien, justement, c'est parce que je suis venu en ville dans l'intention d'avoir un travail en ville et ça ne marchait pas. Déjà en seconde, est-ce que vous n'avez pas reculé devant la difficulté des mathématiques et autres? Non, non, pas ça. C'est pas ça du tout, du tout. C'est pas ça. C'est les moyens financiers qui a manqué à mon père. Et puis bon, j'étais obligé d'arrêter les études et puis je suis venu en ville. Bon, j'ai fait 8 ans à Abidjan ici. Ça ne marchait pas. J'ai dit, bon, écoutez, il faut retourner. Et en quelle année vous décidez donc de retourner à la terre? C'est moi-même, j'ai pris ma décision, puis je suis parti. En quelle année? C'était depuis à 85. D'accord. Puis je suis retourné. J'ai hérité du champ de mon père et après, en 92, moi-même, j'ai cherché à créer des champs maintenant. Est-ce que les choses ont été dès le départ faciles pour vous? C'est vrai, vous nous avez expliqué que vous êtes un peu né dedans, vous avez vu les parents, vous avez grandi et vu les parents faire cette activité, mais lorsque vous prenez donc la décision de vous investir, est-ce que les choses sont aussi faciles que vous le croyez? C'était pas aussi facile, surtout pour un jeune qui vit à Abidjan ici avec la vie de la ville. Bon, c'est... Mais néanmoins, je me suis dit, au lieu de rester à Abidjan ici sans rien faire, il est préférable que je retourne à la terre pour aller créer au moins une plantation ou bien aller gérer la plantation de mon père. Ça serait encore mieux. Et c'est par cette vocation que je suis parti. C'était pas facile, mais néanmoins, pour ne pas rester dans ma vie sans rien faire, je suis retourné. Et les activités principales, on va dire, c'est le cacao, le café, les Bien sûr, j'ai fait le café. Quand j'étais parti, à l'époque, mon père, à leur temps, c'était le café seulement, qu'il plantait beaucoup. Il avait un peu de cacao et un peu de café. Et quand je suis parti, j'ai géré la plantation des deux côtés, le café et le cacao. Maintenant, mon père est décédé, j'étais resté là. Et j'ai vu que il fallait créer aussi une plantation pour mes enfants. C'est ainsi qu'en 92,
Moi-même, je me suis déplacé, aller m'acheter une portion de terre et j'ai commencé à créer des nouvelles plantations et où je fais maintenant l'EVA et le cacao. Et si je vous demandais, par exemple, de faire une comparaison, le résumé, hein, par rapport aux différentes étapes par lesquelles vous êtes passé de 1985 jusqu'à ce jour. Oui. Il y a eu des périodes fastes, il y a eu des périodes, on va dire, sans, et il y a eu forcément cette période... Oui, il y a eu des périodes phares, parce que de 85 en 97, la production était bonne. D'accord. Quand vous dites que la production était bonne, on peut avoir quand même une idée de ce que vous étiez capable de produire l'année. Oui, en ce moment, je venais de commencer, mais les champs que les parents avaient, ça produisait. Est-ce que c'est en relation avec la fertilité de la terre ou bien oui, ça a une relation avec, disons, la fertilité de la terre, parce que à cette époque-là, il pleuvait beaucoup. Et alors, les plantes, ça donne. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, il n'y a plus de pluie. Moi-même, avec mes 6 hectares de cacao que j'ai, actuellement, je ne peux pas récolter 2 tonnes par an. Alors, quand vous dites qu'il n'y a plus de pluie, là, c'est un constat général. Hein? Non, bon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu ces 3 derniers jours, ces pluies diluviennes. La pluie, les périodes de pluie ont changé. Ont changé considérablement. Avant, on avait la saison de pluie était dense. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Quand vous arrivez, quand on dit la saison de pluie telle que actuellement, il pleut 1 fois ou 2 fois dans le mois. Or, à l'époque, quand on dit à partir du mois de mai, juin, ah non, il pleut sur tous les 2 jours. Parfois, oui, c'est vrai, parfois toutes les journées. Justement, des fois même, ils peuvent pleuvoir jusqu'à 3 jours. C'est vrai qu'on a commencé déjà à aborder le volet du changement climatique, mais j'aimerais quand même qu'on puisse revenir sur le volet de la production, ce que vous étiez auparavant capable de produire et le constat qu'on peut faire aujourd'hui. Voilà. Quand moi-même j'ai créé ma plantation, au départ, les 6 hectares me donnaient plus que 2 tonnes. D'accord. Donc, vous travaillez sur une superficie de 6 hectares. De 6 hectares. Et vous produisiez 2 tonnes. Non, plus que 2 tonnes. Plus de 2 tonnes, d'accord. Mais maintenant, dans ces 10 dernières années, ah non, le manque de pluie fait que sur les 6 hectares, je n'arrive plus à avoir même 2 tonnes. Et c'est général pour tous les planteurs. On est passé de plus de 2 tonnes à combien de tonnes maintenant? Aujourd'hui, même si j'ai trop eu, dans l'année, c'est peut-être 1 tonne 500. Ou alors 1 tonne 200. Il y a des années, mais on ne peut même pas avoir 1 tonne. Ah. Oui. Et comment vous vous arrangez alors, puisque vous êtes père de famille, père de 6 enfants, comment est-ce que vous vous arrangez pour vous occuper de votre famille? Mais on n'a pas la solution, on est là. On subit de plein fouet cette conséquence-là. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nos enfants, même, on ne peut plus les scolariser. On ne peut même pas se soigner, nous, en tant que paysans. On n'arrive plus à joindre les 2 bouts. Alors, vous avez quand même essayé de vous renseigner parce que, je veux dire qu'il y a un problème qui survient. Est-ce que vous avez eu le réflexe d'approcher des spécialistes pour comprendre le problème? Oui, justement. On s'est souvent demandé qu'est-ce qui cause cela. Et nos encadrés, les agents d'ANADER, nous disent que c'est la déforestation. C'est le fait que nous avons coupé toute la forêt, raison pour laquelle il ne pleut plus. Y compris les exploitants forestiers qui ont aussi coupé tous les gros arbres. Parce qu'avant, quand on dit une forêt dense, il y avait des gros arbres. Mais aujourd'hui, les exploitants forestiers ont d'abord coupé tous les bois. Et ensuite, nous les agriculteurs, nous sommes venus brûler tout. Puisque pour faire une agriculture en Côte d'Ivoire, il faut défricher, brûler. Alors, on a détruit
totalement la forêt dense. Justement, en même temps, je dis, il y a un problème qui est posé. Et est-ce que vous, les membres de l'ANADER que vous approchez, qui vous expliquent un peu le phénomène auquel vous êtes confrontés, est-ce qu'ils vous proposent des solutions? Je le dis parce qu'il y a par exemple des pays comme l'Israël où ils n'ont pas forcément une terre aussi fertile que la nôtre, mais ils arrivent à produire. Jusque-là, ils n'arrivent pas à nous proposer des solutions. Il n'y a pas de programme de formation pour vous pas aider de programme à vous de adapter formation à ces non, perturbations non, climatiques? Non. Rien. On attend à la radio, à la télévision que pour remédier à cette situation, il faut passer par le reboisement. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais moi, je sais qu'il y a des techniques culturelles aussi, par rapport à l'irrigation, tout ça là. Est-ce que vous essayez de mettre en œuvre ces pratiques-là? Oui, mais tout cela, il faudrait que ça soit enseigné aux paysans que nous sommes. Mais si on n'a pas cette technique, on n'a pas cette connaissance sur cette technique. Est-ce que les paysans vont chercher l'information? Parce que vous-même, vous êtes président de syndicat, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que vous faites pour aider les autres à pallier ce problème? Eh bien, on s'approche aux spécialistes, mais tels que les agents d'ANADER. Mais eux aussi, ils ne nous expliquent rien, puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas grand-chose. Ou alors, même s'ils ont eu certaines connaissances, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir se déplacer, à venir nous voir à tout moment. Donc, on prend notre mal en patience, on est là. Voilà la situation que nous vivons. Qui fait qu'aujourd'hui, le paysan que nous sommes, nous vivons dans un contexte vraiment dramatique. Parce que d'abord, compte tenu de la sécheresse, toutes les productions, que ce soit le café, le cacao, même les veillards qui résistent au soleil. Mais s'il ne pleut pas assez, ça ne coule pas assez, la sève, ça ne vient pas assez. Donc, il y a une baisse considérablement de la production sur tous les produits agricoles. Ensuite, le peu n'a pas aussi une bonne rémunération. C'est-à-dire, je veux parler du prix. Le prix n'est pas bien. Et ça ne met pas le paysan à l'aise. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? On aurait souhaité que le prix des produits agricoles soit élevé. Ou même si il faut fixer le prix, il faudrait qu'on nous associe. Nous, moi, en tant que premier responsable des paysans de Côte d'Ivoire, c'est notre souhait. Mais on n'est jamais associé à la fixation du prix. On ne tient même pas compte de nos difficultés, de nos charges. Et on nous balance des prix. D'accord. Alors, je me rends compte que là, c'est un plaidoyer. C'est vrai que vous avez aussi des doléances et c'est quand même normal d'en parler. Et je crois que les autorités administratives vont prendre donc soin de vous appeler, de pouvoir vous associer, on va dire, à la prise de décision. On a observé quand même des pluies diluviennes ces jours-ci. Est-ce que cela est avantageux pour l'agriculteur que vous êtes? C'est un peu avantagé. Je dis un peu avantagé parce que à cette période-là, bon, nous allons pouvoir planter ou alors nos plants vont prendre un peu de forme puisque ça ne va pas trop durer. Bientôt, je dis avant, la saison de pluie commence à partir du mois d'avril et jusqu'à ça s'arrête en octobre. Mais actuellement, ça commence soit en mai et même en août, ça s'arrête. Donc, cette année, par exemple, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais si ça continue, c'est bon pour nous. Sinon, c'est que nous avons l'habitude d'assister. Cette petite pluie diluvienne qui commence là, c'est bon pour nous. Mais on souhaite que ça soit long. Si ce n'est pas long, ça ne nous arrange pas. Alors, l'ANADER a souligné parmi les causes de ce drame que vous vivez en tant qu'agriculteur, la question de la déforestation. Donc pour vous, l'engagement de reboiser vos différentes sphères de culture, jusqu'à ce jour, est-ce que vous et votre association... Public de ces midis, est-ce que vous êtes avec nous? Je sens un calme plat et je me demande si on est vraiment à ces midis. C'est vrai que le sujet est très sérieux.
Désolée de t'avoir interrompu, mais vraiment, c'est un silence qui pesait trop lourd. Alors, vous pouvez poursuivre votre question, Jean-Michel. Alors, est-ce que vous avez, vous, en tant qu'agriculteur, engagé votre responsabilité écologique et depuis lors, depuis la prise de conscience, est-ce que vous avez reboisé dans vos différentes régions pour, disons, amortir l'effet de cette perturbation climatique? Merci pour la bonne question. S'il doit y avoir reboisement, nous sommes les premiers bénéficiaires. Oui, mais c'est avant tout une responsabilité. Mais, puisque on nous parle du reboisement, il faut d'abord avoir des plans. Oui. Mais ces plans-là, on ne sait pas où les avoir. Ah. Oui, on ne sait pas où les avoir. Et vous avez sollicité, vous avez demandé à avoir des plans auprès de l'ANADER? Plans avec les ANADER, ces plans-là, on ne les reçoit jamais. Je vais vous dire même, quand on parle même du cacao, 1 an 6 mois, pour que tu aies ces fermes de cacao de 1 an 6 mois, il faut déboucher de l'argent pour un paysan qui n'a pas les ressources nécessaires. Comment est-ce qu'il peut avoir l'argent pour aller acheter ces fermes de cacao pour pouvoir planter? Il y en a de même pour les bois. Nous, on attend, on nous dit, ça serait la bienvenue. Monsieur Kwame Kwadio Emmanuel, en tout cas, on est très heureux de vous recevoir et rassurez-vous, on a tout prévu. Il y a un spécialiste qui va faire son entrée, qui nous donnera forcément des solutions à votre problème. Il est directeur de Bee Development, expert en développement durable et économie vente. Son nom, Lombardo Cédric, que je vous demande d'applaudir. Monsieur Lombardo, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Très heureuse de vous recevoir. Alors, on parle du changement climatique, on parle de réchauffement climatique aussi, et on parle des différents problèmes que rencontrent les agriculteurs de Côte d'Ivoire. Alors, déjà, par rapport au changement climatique, il a ébauché quand même plus ou moins quelques conséquences. Est-ce que vous pouvez nous en donner d'autres? De toute façon, l'environnement, c'est ce qu'on respire, c'est la terre sur laquelle on marche, c'est l'eau qu'on boit. Donc toute problématique environnementale, toute problématique climatique va forcément avoir un impact sur notre vie. Là, on a des impacts au niveau de la cacaoculture, au niveau de l'agriculture. Vous avez montré des photos, on a des impacts au niveau donc, de l'habitat, de l'assainissement, du drainage des eaux. On aura aussi d'autres impacts au niveau de la santé. Et ce qui est intéressant de regarder en ce moment, vous avez vu les grandes pluies qu'on a eues pendant ces 3 derniers jours. Et si vous allez à Port-Bouët, vous allez regarder les vagues. Les vagues sont extrêmement violentes. Et vous vous rendez compte qu'entre les vagues et l'autoroute de Port-Bouët, il n'y a plus qu'une dizaine, quinzaine, vingtaine de mètres. Et donc, encore ici, un impact sur l'océan, un impact sur la pêche, mais aussi un impact sur nos infrastructures. Alors, d'après l'indice de vulnérabilité au changement climatique de 2015, 7 des 10 pays les plus menacés par les risques climatiques se trouvent en Afrique. Oui. Pour dire à quel point l'Afrique est touchée. Oui. Mais est-ce que l'Afrique est le continent le plus menacé? Je vous dirais, on est le continent le plus menacé pour 2 raisons. La première, vous savez qu'on a un environnement qui est difficile. On a le désert du Sahara, on a le désert du Kalahari si on descend en Afrique du Sud. Donc déjà, on a un environnement qui est un peu difficile. Il fait très chaud. Et quand on vous parle de changement climatique, on vous parle d'abord d'élévation des températures. Donc plus il va faire chaud, plus c'est compliqué pour nous les hommes, pour les plantes, pour les animaux, etc. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle c'est difficile pour nous en Afrique, c'est est-ce que nous sommes en mesure aujourd'hui de nous adapter au changement climatique? Quand vous allez en Occident, quand vous allez aux États-Unis ou en Europe, vous avez des moyens qui sont investis en infrastructure, en recherche scientifique, en observation des différents problèmes, et vous avez des gens qui sont donc à la réponse. Nous, aujourd'hui, on est encore à la conception de la réponse. Et j'ai lu quelque part qu'il va falloir 45 milliards par an, 45 milliards d'euros par an pour prévenir donc les risques de changement climatique. Est-ce que vous pensez que l'Afrique peut avoir ces moyens-là pour le faire? Eh bien, aujourd'hui, est-ce que l'Afrique aura les propres moyens pour le faire? Ça, c'est difficile. Aujourd'hui, on est encore face à des questions de développement, j'ai envie de dire, fondamentaux. Des routes, des écoles, des hôpitaux, etc. Donc, le problème du changement climatique vient se rajouter encore sur les dépenses de développement qu'on doit faire au niveau du continent et puis au niveau de chacun de nos États. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le continent africain n'a pas forcément beaucoup de responsabilités dans les causes du changement climatique. Comme on dit, il y a eu un changement de modèle technologique, on est passé de l'énergie à la vapeur, à l'énergie au pétrole, et ce sont ces sources de pollution qui entraînent des émissions de gaz à effet de serre, pour dire des gros mots scientifiques, et c'est ça qui entraîne ce réchauffement.
c'est pas nous, sur le continent africain, qui sommes les principaux responsables de ça. Aujourd'hui, le premier émetteur de ces gaz à effet de serre, c'est la Chine. Donc l'Afrique est considérée comme une victime, en fait. On en est la victime. Donc maintenant, les mécanismes qui se mettent en place, c'est-à-dire, puisque vous avez des gens qui sont responsables de ça, il y a des mécanismes de financement qui sont en train de se mettre en œuvre. Et donc c'est sur ces mécanismes de financement que l'Afrique ira trouver les fonds pour l'adaptation. Et ces mécanismes de fonctionnement vont servir concrètement à quoi? Eh bien, chaque État, si on prend un exemple aujourd'hui qui est l'exemple du Fonds vert pour le climat, chaque État africain et chaque État dans le monde va devoir concevoir des plans d'adaptation au changement climatique et préparer des stratégies. Aujourd'hui, par exemple, pour la Côte d'Ivoire, nous avons un grand focus sur le REDD+. Donc le REDD+, c'est d'utiliser la forêt comme étant l'instrument d'atténuation du changement climatique. Donc on s'engage sur le reboisement, on s'engage aussi sur de nouvelles pratiques agricoles qui vont associer l'agriculture et la forêt pour être capable d'avoir un territoire beaucoup plus résilient au climat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le rôle d'une forêt, c'est de transporter les nuages de pluie qui viennent de l'océan et de le transporter sur la terre jusqu'au Burkina, jusqu'au Mali, etc. Et si on abat nos forêts, on n'a plus ces autoroutes de la pluie qui partent de l'océan pour aller à l'intérieur des terres. Jean-Michel. Alors, moi j'ai une question qui est toute simple. Les gros pollueurs, on les connaît, ce sont les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Chine, etc. Et vous disiez à l'instant qu'ils ont chez eux une certaine science qui se développe pour amortir les effets de la dégradation de notre environnement. Alors, pour cet agriculteur ici présent, qu'est-ce qu'il doit savoir, qu'est-ce qu'il doit pouvoir faire pour lui aussi à son niveau faire face à cette situation? Justement. Alors, si on parle des manuels et si on parle du cacao, il faut savoir que si vous voulez qu'une plante résiste bien face à des chocs climatiques, il faut la ramener dans son véritable environnement. C'est en 1977 que Houphouët-Boigny nous a fait passer à la cacaoculture en plein soleil. C'est-à-dire que le cacaoyer est un arbre qui vit dans les sous-bois. C'est un arbre qui vit à l'ombre des grands arbres. Il a toujours l'habitude d'avoir un petit peu cet ombrage, d'avoir cette fraîcheur, d'avoir un petit peu de vent, etc., pour être capable de bien produire. Et en 1977, quand on a voulu dépasser le Ghana, on a dit maintenant on passe en agriculture cacao plein soleil. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est simplement aider nos parents planteurs à revenir à recréer l'habitat naturel du cacaoyer. Donc, repasser un petit peu en couverture pour que l'ardeur du soleil, les chocs du soleil soient beaucoup moins forts sur les arbres. Ce qui voudrait dire quoi, pratiquement, la couverture? Comment est-ce qu'ils vont recréer cette couverture? L'agroforesterie, on a une problématique très simple. On a besoin de ramener de l'ombrage. Et dans la terre des manuels, on a aussi une terre qui est ancienne, donc qui est beaucoup moins riche. Vous avez des arbres comme l'acacia mangium qui vont arriver à grandir, qui vont donner un petit peu d'ombre au cacaoyer, mais dont les racines vont avoir des effets fertilisants. Et donc c'est pour ça qu'on a des modèles d'agroforesterie qui vont associer acacia mangium avec le cacao pour justement proposer des stratégies qui vont réduire les chocs climatiques sur le cacao et en même temps enrichir sa terre. Bon, alors vous pourriez donc échanger longuement à ce sujet, mais il y a un autre point, un dernier point sur lequel on est obligé quand même d'intervenir, puisque Donald Trump a annoncé le retrait, la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Pourtant, les États-Unis constituent quand même un gros pollueur. Alors, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui le second pollueur, juste derrière la Chine. Ils ont été les premiers pendant une très très longue période. Et non seulement ils sont un des acteurs responsables de ce changement climatique, et puis deuxièmement, ils avaient aussi l'intention d'alimenter le fameux Fonds vert pour le climat. Donc, se retirant de cet accord, ils se retirent aussi des sources de financement qui devaient être disponibles pour les pays africains. Donc voilà la difficulté. Monsieur Lombardo, Cédric, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes expert en développement durable et économie verte. Merci infiniment d'être passé. On espère que vous avez quand même eu un début de réponse et qu'après l'émission, vous aurez l'occasion d'échanger longuement pour avoir des solutions aux problèmes des agriculteurs ici en Côte d'Ivoire et ailleurs. Merci beaucoup d'être venus tous les deux sur notre plateau. C'est donc la fin de cette première partie. On marque une pause au niveau de la pub. À tout de suite. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Merci beaucoup, public de ce
après-midi, nous sommes donc de retour et j'espère que vous êtes avec nous depuis 12 heures. Si c'est le cas, ben merci d'être là. Et nous allons retrouver tout de suite Lynn Jabert pour sa chronique mode beauté. On parle aujourd'hui, le thème c'est Freedom, l'ombre de la lumière. C'est bien cela. Exactement. Vous voulez en savoir davantage? Écoutez-la. J'ai eu l'honneur et le privilège de me rendre à Bruxelles, en Belgique, voilà, pour assister au vernissage de la collection Freedom. Alors, c'est clair. Les mots se bousculent au portillon, donc voilà. La collection Freedom à Bruxelles lors du vernissage L'ombre de ma lumière, un monde de sensations, des émotions, des bijoux. C'est tout simplement avec le créateur Jean-Aristide Création. C'est parti en images. Jean-Aristide, qui est tout simplement un talentueux créateur, qui a tout simplement transformé des accessoires de mode en tableaux d'art. Imaginez un peu des colliers, des accessoires et tout, transformés en tableaux d'art. C'était vraiment magnifique. Original, hein. Tout à fait. C'était vraiment innovant. Oui, il y en a. Il y en a. Toujours. Si. Un petit mot sur on n'a pas l'impression, c'est tellement bien mis en fait qu'on a pensé que ça faisait partie du boubou. En fait, voilà, c'est ça un ressemble à de la mélange broderie en fait. J'aimerais remercier ma tante. Oh là là. J'ai l'honneur de vous présenter. Merci pour la parole que vous m'avez. Oh là là, avec tout le village aussi, n'est-ce pas? Et pour elle aussi, est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. On a vu des bijoux de valeur. Franchement, moi, je suis impressionné. C'est tout ça là même qui favorise le changement climatique. Là. Parce que quand les choses... Petite info, Prissy, elle confectionne des colliers. Ah, vous ne le saviez pas? Elle est multitâche. Je le fais. Vous n'étiez pas sur je le fais pour qu'ils le savent. Je le fais pour qu'ils le savent. Il sait se défendre. Des tenues, n'est-ce pas? Prissy, elle sait tout faire. C'est une Manitou. Elle sait absolument tout faire. Donc, vous pourriez avoir une seconde vie en Belgique aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je vois Prissy terminer sa carrière, je ne dirais pas forcément en Europe, mais je la vois tout le temps entre deux avions, en train, voilà, d'aller... Mais je le dis... Non, je le dis, ce n'est pas juste pour l'encourager, mais avec le talent que cette fille a, elle mérite vraiment d'avoir une carrière internationale. Ça, je le dis, c'est une prédiction réellement. Non, je ne suis pas en train de prophétiser ici. Calmez-vous. Ne vous emballez pas. Je dis juste ce que je pense. Elle est bourrée de talent, elle est pétrie de talent. Et il est bon qu'elle ait un bon accompagnement. Si cette fille a un bon producteur, c'est sûr qu'elle ira très très loin. Après la tour, les pleurs. Bon, ça va, c'est bon là, tu as une dégameuse, voilà. Et oui, profitons donc de cette opportunité pour saluer le public avec nous. Ça fait plusieurs fois qu'on vous voit, on est très très contents. Chaque fois que vous êtes là avec nous, c'est la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, en anacronyme FAO-BACI.
Merci beaucoup de votre présence. On n'oublie pas nos amis fidèles, le fan club Semili. Merci beaucoup. Et si on profitait de l'occasion pour échanger donc avec nos amis de la Fédération des associations et organisations pour le bien-être des albinos. Je vais me Ce charger serait de quand même passer bien. le Oui, c'est très micro. gentil de votre part. Alors, rapidement, je sais que vous avez très bientôt une activité, n'est-ce pas? Et si on en parlait? Nous remercions la RTI de nous donner cette opportunité. Bien Il fait. s'agit de la Et journée Dieu de la technique aussi. Il s'agit de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui se tiendra demain 13 juin 2017 au district d'Abidjan, au plateau. Nous invitons toute la population de sortir massivement, de venir fierté avec tous les albinos de la Côte d'Ivoire, célébrer ce beau jour qui nous est dédié. Ah Merci. là là, c'est tellement bien dit. Merci. Merci beaucoup. Sur ce, et merci surtout de nous avoir apporté chance. Hein. Sur ce, nous allons retrouver Priscilla la dégameuse, c'est le mois de jeûne. Oui, je suis allée soutenir mes frères musulmans qui sont en carême. Vous savez, pendant que les gens sont en carême, vous les chrétiens, allez les soutenir. Quel genre Donc, de soutien, par exemple? je suis allée manger à 18h. Couper avec eux à 18h. Ça, c'est soutenir ou profiter? Oui, soutenir. Pour profiter. Chacun fait ce qu'il peut. D'accord, en image donc. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Alaikum salam. Assalamu Alaikum salam. Non, papa, il y a rien de gars comme il est l'heure là. Oui, on a un train occupé aussi. Mais si vous êtes pressé Allez-y, asseyez-vous et puis allez-y. Siento fuego del viento y una mirada. Mais ça ne suffit pas qu'il arrive au. Alors, ouais, ça va? Oui, ça va. Ah, tu viens à pic, hein? Je t'ai dit à pic, vraiment. Voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. Asseyez-vous, hein? Venez en même temps. Merci. Ah, Dieu merci. Ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Comme ils ont refusé là. On fait semblant de les inviter. Donc, c'est quoi? Donc, moi, c'est quoi? La prière. Mais allez prier. Non. Ah. On va finir ici. Mais pourquoi vous avez fini? Ils sont d'appeler. Allez prier. Si on laisse, tu vas finir ça. Allez prier. Priez, arrive. Priez pour mon souffle, c'est tout. Ay, solo por tu querer. Dame un Quand il est l'heure de la prière, vous ne partez pas. Ah, vous n'êtes pas musulman. Mais vous avez venu faire quoi à l'heure où on coupe là? On est venu saluer. Vous venez saluer les musulmans. Mais pourquoi vous venez saluer à 7 heures là? C'est l'heure où ils sont à la maison pour comment on appelle, achever le jeûne. Donc c'est l'occasion de les rencontrer à la fin du jeûne pour leur souhaiter effectivement bon temps de jeûne. Voilà, c'est ça. Vous êtes sûr qu'on n'est pas dans la même stratégie? Non, on n'est pas dans la même stratégie. Vous êtes sûr? Si. Mais pourquoi vous ne venez pas saluer à 16 heures? Non, à 16 heures, ils ne sont pas à la maison. À 16 heures, il n'est pas à la maison. Oh, à 7 heures là, ils viennent couper le jeûne et on a l'occasion de les voir là. Et on profite de l'occasion pour leur souhaiter bon carême. Et c'est ce que même l'islam demande. C'est pour ça que je suis là. Donc on a Dès que je suis venu, ils ont compris que quelqu'un venu les soutenir, maintenant ils m'ont libéré. Toi, tu pries pas, tu peux rester. Bon. Tu fais quoi? Tu as rien fait là? Tu as rien passé où? Faut aller prier. On n'avait pas fini ça. Quand c'est pas ton affaire, faut aller prier. Aïe. Tu sais comment font tes prières, toi tu es ici. Attends, une petite galette là. Dame un beso, niña. Ay, ven aquí, abrázame. Que esta noche te espera. Pour mon dernier coup.
hasta que llegue el amanecer. Dame un beso, niña, ay, ven aquí, abrázame. Merci beaucoup, Chrissy, pour ce soutien. Voilà. Oh, combien de fois remarquable. Toutes les familles qui nous regardent, si vous avez besoin de soutien, je suis à Saint-Midi. Mais le soutien, est-ce qu'il démarre avec le carême? Vous mettez le carême aussi? Non, je laisse. Bon, d'accord. Merci. Merci en tout cas pour votre soutien. Et oui, nous abordons à présent la dernière chronique. C'est avec Jean-Michel. Merci. Je pense pour commencer à tous nos amis de la diaspora qui nous regardent, j'ai une petite prescription pour vous. C'est une exposition intitulée Les Éclaireurs qui se produit au Palais des Papes à Avignon. On connaît Avignon pour son festival de théâtre qui se tient en juillet. Eh bien, cette fois-ci, les questions dans le sud de la France et dans surtout ce bel édifice gothique qui date du Moyen-Âge, d'un événement qui accueille jusqu'au 14 janvier 2018 une sélection de 80 sculptures réalisées par les meilleurs créateurs du continent africain. La sélection a été réalisée par la Fondation Blacher parmi 1800 œuvres d'art de leur collection. Elle va présenter aussi au musée Calvet, au musée Lapidaire et au Petit Palais toutes ces belles œuvres. Donc faites un saut pour des moments d'émerveillement et attendez-vous à des créations très variées dans une pluralité de matières, bois brut, matières fragiles, tapisserie métallurgique, néon, polystyrène, etc. Et puis chez nous, date à retenir du 21 au 25 juin 2017 à Bondoukou pour la première édition du festival Kroubi, qui à la base est une danse traditionnelle de réjouissance. Eh bien, l'objectif du rendez-vous, c'est de montrer les potentialités d'investissement dans la région du Gontougo et du Boukani. Alors, vous êtes attendus pour 4 jours de promotion, de richesse de savoir-faire, de produits locaux, culturels, conférences, rencontres business, opérateurs. On vous entend, opérateurs en provenance de France, dissidents des États-Unis, du Japon, la Banque mondiale de la bague. Voilà, c'est pour le 21 au 25 juin 2017. On se lève. L'émission est donc terminée. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous demain à partir de 12h. Je vous embrasse, je vous aime et bon mois de jeûne à tous les musulmans.